Bonjour à tous, nouveau podcast, on continue les previews plus un petit peu review des playoffs. Et puis c'est le dernier, c'est le dernier podcast, enfin on verra en tout cas sur les playoffs 2023 normalement. Je suis comme d'habitude avec le duo magique, Jello, comment ça va? Ça va et toi, mec? Nickel, en pleine sortie sieste là En pleine bien. sortie sieste, Il est frais comme un gardon. allergie au copollen, fantastique. Y a rien qui tient, parti. Et Mathieu, comment tu vas toi? Après Moi, ces ça va, petites sortie de semaines de travail, vacances. écoute. Ah Petite oui. semaine de vacances, bronzé, frais. Et voilà, quoi. J'ai envie de dire que, en général, Jello, lorsqu'il est en forme, il dit pas des trucs Enfin, peut-être que là, en sortant de sieste, Il va dire des trucs hyper intéressants. hyper Bon, intéressant. on est parti directement. Je vous propose, vous préférez revenir sur la série qui s'est terminée il y a 2 jours ou la série qui s'est terminée il y a 10 jours? Il y a 2 jours, moi. Ok, on commence avec du coup les Celtics face aux Heat. Une série de fous, les gars. Je sais pas ce que, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On commence un peu sur le sujet Boston Celtics. Euh, bon, c'est compliqué, hein. Grosse défaite. On les attendait pas à s'arrêter là. Et Jello, si tu veux démarrer sur les Celtics, je sais pas si t'as un truc particulier à dire ou après, moi je te lance Ouais, avec mes donc, notes comme tu veux. grosse désillusion, je pense que c'est le terme, parce que les mecs remontent de 3-0 à 3-3. Il y a que trois autres équipes dans l'histoire qui l'ont fait. Donc ça fait partie, c'est la quatrième maintenant. Et Game 7, à la maison, tu te dis, après, t'as le momentum, t'as le public, t'as tout. Et tu te fais fumer de combien? 20 points? 20 20 points points, sont ouais, fumés 18 Ouais, ou Game 20 7, de ouais, Ouais, mémoire. 20 18. points, quelque chose comme ça. Mm. Caleb Martin à la Chmer, on le salue, qui met 26 points à 11 sur 14 au tir, je crois. Enfin, bref, une grosse dinguerie. La cheville de Tatum qui tourne tout de suite dès le début du Game 7. Alors, est-ce que ça impacte vraiment son jeu? Moi, je pense que oui, mais selon certains, non. Mais tu vois quand même qu'il est gêné et tout sur Oui. ses appuis, etc. dans le reste du match. Monsieur Jalen Brown, non. Bah non, en fait. C'est pas possible. Nope. Non. Ah, les playoffs, Euh, les tu, playoffs tu te de souviens du Jalen Brown, c'est graphique? compliqué, hein. Tu te souviens du graphique? Est-ce que Jalen Brown a la balle? Oui. Si Ah oui. oui, prend-il un drive? S'il prend un drive, il y a trois options. Il loupe le lay-up, il se casse la gueule, ou alors il fonce dans trois défenseurs. Ouais. C'est exactement l'image de Jalen Brown sur sa série. Et j'ai une stat qui est très drôle. Jalen Brown et Jason Tatum sur la série, c'est 18 3 points. Tyler Hero et Caleb Martin sur la série, c'est 21 3 points. Je te laisserai compter les minutes de Tyler Hero sur cette série. Ah, t'as mis Tyler Hero, j'ai cru Duncan Robinson. Non, non, D'accord. Tyler Hero. Non, 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 je te laisserai regarder les minutes de Tyler Hero. Je crois qu'il Et joue. Ah, il Udonis joue pas. Aslem aussi. Ah Ah ouais, oui, tu peux en et. rajouter des joueurs, hein. Ah ouais, je peux mettre. Ouais, je Kobe peux mettre Bryant. tout. Robert Williams. Non, mais gros. Non, mais voilà quoi. Tu penses qu'il a texté Kobe avant le Game 7? Moses Malone. Ah, Jason Tatum sûrement, mais ça, il a pas eu de réponse là. C'était trop compliqué. Miami in 7, lose by number. Ouais, tu l'as dit, c'est quoi? C'est surtout en vrai la nonchalance, je trouve, des Celtics qui a fait que ça passe pas. En fait, c'était une équipe à réaction sur tous les playoffs, alors que ça devait pas être le cas. Ça devait être une équipe qui, je sais pas combien de matchs ils perdent à la maison sur l'ensemble des playoffs. Là, c'est quoi? Bah, c'est 3 matchs qu'ils perdent à la maison. C'est une équipe qui a pas envie, qui a envie mais qui se donne dans les dernières minutes du match ou bah quand c'est vraiment trop tard, genre mener 3-0 ou autre. Et c'est trop dur. Et c'est trop dur, tu l'as dit, les 3 points, catastrophique à 3 points, et quand ça rentre pas à 3 points, tu fais de l'ISO pour essayer de débloquer le truc, mais pareil, ça Ah, marche pas parce que. du hero ball, littéralement la Ouais, définition même du hero ball quoi. Tu te dis, allez, bah, Jalen Brown, Jason Tatum, et allez, ça marche on pas. lâche les Alors qu'en chevaux. plus, ils sont capables de jouer collectivement, puisque sur le premier, enfin les 2 premiers matchs qu'ils gagnent, c'est hyper collectif. Le jeu il est hyper léché. Sur le premier, en tout cas, j'ai un bon souvenir du premier match qu'ils gagnent, où ils étaient hyper impressionnants. Et Ouais, non, non, c'est sûr. C'est Cata. sûr, mais. De toute façon, c'est exactement le même problème qu'il y a eu en finale Ouais. face aux Warriors l'année dernière, hein. Mm. C'est que bah d'un coup les stars n'y sont plus et quand les stars n'y sont plus elles essaient de jouer pour elles et quand elles jouent pour elles puis que ça marche plus bah c'est un Toi, peu Matt. j'aime bien Derek White, j'aime bien Marcus Smart mais voilà quoi. Ouais, c'est Non, ce que mais j'allais dire aussi. c'est bien le parallèle qu'il fait avec les Warriors, je suis assez d'accord, mais c'est ce que je disais, tu vois, dans la mesure où, bon, après, il y a eu quelques points, mais regarde, le dernier match, Brogdon, on en parle, il joue 7 minutes. Ok, ok, Derrick White prend des tirs, mais voilà, c'est pas des joueurs. Si t'as pas
voilà, dans la NBA actuelle où tu vis et tu meurs à 3 points, si tes deux stars, les joueurs qui prennent une trentaine de shoots, bah, ils sont pas en forme ou ils sont pas là, c'est fini, quoi. Il y a plus personne. Orford, c'est un role player. Marcus Smart, c'est un role player aussi. Donc, ok, ils sont là pour si toutefois ils sont bien isolés. Mais, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que tu les as vus bien jouer. Alors, le premier match où les Celtics gagnent le 3-1, oui, mais je pense que mentalement, le hit, bah, ils ont dit c'est bon, on est à 3-0, donc à la limite, ils l'ont laissé. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas fameux. Moi, ça me surprend vraiment même. Alors, ok, c'est un contexte, c'est un buzzer de Derrick White et tout. Ça me surprend même que ce soit allé sur un Game 7. Vu la manière dont jouait le 8 et vu la manière dont jouaient les Celtics, vraiment. Enfin, je voyais. À 3-0, je me suis dit c'est bon, quoi, ça va être plié à 4-1 ou 4-2. Et bon, ils ont pas tremblé sur le game 7. Après, c'est vrai que moi-même, je mettais les Celtics gagnants, sachant qu'ils avaient gagné le 7e match assez facilement contre les Sixers avec 50 points, 52 points de Tatum. Et je les voyais gagner à la maison, mais bon, c'était une boucherie. Ils ont déroulé comme les 3 premiers matchs. En défense, rien à redire. Ils ont bien pris Tatum et Brown. Et ouais, voilà, non, le 8 mérite de gagner. Ouais. Clairement. Ouais, Et... non, je dis juste que, Vas-y, enfin, vas-y. je sais pas, finalement, ils avaient récupéré Brown pour apporter une troisième option offensive et puis ça n'a rien fait, quoi. C'est de l'ISO, du shoot à 3 points, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Même en Brown défense. Ouais. ou Brogdon? Malcolm Brogdon? Euh, Brown, Brogdon et Tatum aussi, hein. Ouais, Finalement, il ouais, a ouais. été bien pris. Et bon, on a viré beaucoup de coachs pendant ces playoffs. Joe Mazzulla, on va lui laisser une seconde chance. Enfin, une seconde chance. Une année 2 quand même. Ou... De toute façon, tu prends qui sur le marché là? Bon, il y a des mecs intéressants quand même. Ouais, des mecs intéressants, je pense pas que ça change grand-chose, à vrai dire. Bud. Ouais. Mais ce Ouais, serait mais prématuré de après, sortir tout de moi, suite le apparemment, coach. mais j'ai lu qu'il s'était mis un peu le vestiaire à dos. Après, l'avantage, c'est qu'il est très jeune, donc bon, c'est toujours. Regarde, tu peux faire un peu le parallèle avec Spoelstra, justement. Spoelstra, il prend une équipe hyper compétitive avec LeBron. Hmm. Il est ultra jeune. Tu le sens fébrile, tu te dis qu'il va pas continuer, tu vois ce que je veux te dire? Et finalement, bon, il est toujours en poste. Je trouve que c'est quand même important d'avoir une continuité. Tu vois, regarde Mike Malone, pareil. Mike Malone, il prend les Nuggets, ils font pas grand-chose. Au bout de 8 ans, ben, il se retrouve en finale, ultra favori pour la Non, c'est finale. sûr. Spolstra, voilà. Mais je pose la question quand Pour même parce moi, que comme on vire les coachs à tout va en ce moment. Bah, en fait, on est dans une NBA où, comme dans tous les sports, je pense. où on est moins patient qu'avant, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, t'es plus à l'abri. On regarde Bud. Bud, il gagne enfin un titre avec les Bucks. Yanis, il a enfin son titre. Le mec, 2 ans après, il se fait virer. Tu vois, t'es dans Il y a une la NBA manière où il aussi. n'y a Mais t'as plus raison. rien de sûr. Ouais. Y a plus rien de sûr. Il y Ouais, il y a a, la manière, il y a y a aussi la un peu le manière, mais facteur. mec. Je sais pas comment ça se passe aussi. Tu vois, à l'intérieur, le groupe. Bien Putain. sûr. Combien ça fait tant qu'il est là, Budenholzer? Après, pour moi, Ça doit faire je... 2000. Là, de tête, comme ça, je dirais 2017. après, c'est vrai Ouais, ça doit que être un truc comme ça. un coach, voilà, 4 ans, 4-5 ans, il a eu le temps de mettre en place ses idées, il a eu en place de pouvoir récupérer un groupe, de prendre les joueurs qui correspondent à son jeu. Tu vois ce que je veux te dire? Si ça marche pas, ça marche pas. Tu changes de coach, tu changes de philosophie. Là, Mazzulla, il arrive. Ok, il récupère une équipe ultra compétitive qui allait en finale l'année dernière. Mais voilà, il est jeune, il a une autre. Lui, c'était plutôt un jeu offensif, alors qu'Udoka, c'était plutôt défensif. Il a récupéré Brogdon, pour moi, en fait, je vois pas pourquoi tu vas changer de coach. Après, Non, c'est non, Non, non vraiment. plus. c'était juste une Après, question comme ça. Moi, je serais pas pour. Hein, mais... l'histoire du vestiaire ado, mec, je vais te dire, franchement, le vestiaire des Celtics, il a pas l'air insupportable. Les joueurs des Celtics, ils ont pas l'air insupportables en vrai. mais il y a tout le temps des histoires de vestiaire dans cette équipe de toute façon. Pas plus que non. Après, c'est des jeunes joueurs. Après, insupportables. Moi, je trouve que. Bah, après, voilà, tu as des mecs comme Morford qui ont la tête sur les épaules, qui peuvent recadrer les jeunes. Derrick White, il a pas l'air d'être Mm. foufou. Même Brogdon. Tatum, ouais, après voilà, il y a toujours ce conflit entre Tatum et Brown, mais bon, voilà, il arrive à faire de contrat. Peut-être que c'est justement ça la clé, tu vois. C'est peut-être le Bah fait tiens, que Brown va justement, pas belle transition. prolonger et que.
si tu changes pas le coach, est-ce que après tous les étés où on en parle, est-ce que c'est le moment de séparer les deux ou toujours pas? Sachant qu'il est Je en fin de pense pas. contrat là ou non l'année prochaine? Ah, c'est l'année prochaine. Moi, après, moi, pour être honnête, je pense pas que ce soit la parole des Celtics là qui va peser. À mon avis, ils veulent absolument garder Brown, étant donné son âge et ce qu'il apporte à l'équipe. C'est surtout Brown qui va décider s'il veut devenir l'option numéro 1 d'une équipe. C'est une équipe qui lui propose aussi, Faut que je vérifie. parce que ça c'est pas donné à toutes les équipes, hein. Il y en a qui estiment que Brown c'est pas forcément une option numéro 1 après ce qu'il a montré en playoff. Mais je Non. pense que les Celtics voudront le garder. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur lieutenant de la NBA. Ouais, largement. Tu disais non Peut-être pour pas, peut-être pas potentiel forcément le franchise plus. player, Je dis pas Jello? intrinsèquement, je veux dire. Je veux pas dire le plus complémentaire, parce que j'estime que Tatum et Brown ne sont pas forcément ultra complémentaires. Mais il y a des lieutenants qui sont bien plus complémentaires les uns des autres. Mais je pense que oui, c'est le meilleur joueur, le meilleur lieutenant. Ouais, l'un des. Il y a un mec à Denver aussi qui est bien bon dans ce rôle-là. Denver, et puis c'est vrai que je viens de penser, je dis un peu de la merde quand même, parce qu'il y a quand même Booker et Kevin Durant. Donc bon. Alors, j'y ai pensé, mais je me suis dit, ouais, c'est plus des co-franchise players que vraiment un Ouais, lieutenant c'est et vrai. franchise player. C'est vrai, Toi, c'est tu vrai. verrais pas Après, une moi, il y a équipe. toujours, moi, je vois toujours Middleton en haut, hein, les gars. Même s'il y a Ouais, eu t'as ce qui raison. s'est passé. Moi, c'est ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé, mec, Middleton. Mais il est plus complémentaire de Giannis, mais c'est pas un meilleur joueur que Brown, gros. Ah, alors attends, non, Je parle Brown est un meilleur intrinsèquement. joueur. Oui. Ah, alors Brown, oui, Brown. Je Ouais. pensais que tu disais dans le rôle de son équipe. Non, non, Qui non. est le. Ok. Et tu penses qu'il n'y aurait pas une équipe capable du coup de le prendre en option numéro 1, Jello? Bien C'est ça que tu sûr, disais mais elle aussi? ferait une erreur selon moi. Ok. Ouais, c'est Pour moi, compliqué, hein. Brown, gros, il est trop plat, il est trop. Il est trop. Il a ce côté diva à la kawaii un peu je sais pas, qui me donne pas sérénité, genre. Après, Il c'est a quoi ce côté, il a ce côté diva, et à l'inverse de ce côté diva, il a aussi ce côté, genre, il est pas à l'aise avec les médias, il est pas à l'aise avec. Tu sais, Hmm. si t'en fais ta première option, il faut vraiment un lieutenant qui a une grande bouche et qui prend sur lui. Parce que sinon. Je suis pas trop d'accord moi avec ça, à vrai dire. Après, Après, voilà, c'est non, ouais, non, mais les après, ressentis, mais. c'est vrai que c'est l'image qui renvoie parce que c'est un taiseux, tu vois. Et Tatum aussi, c'est un taiseux. Après, il essaie de. On a sûrement dû lui dire parce que l'année dernière, il était vraiment pas comme ça. Je trouve que vous l'avez vu, il râle beaucoup avec les arbitres, mais on sent que c'est Ah, pas insupportable. mais j'ai Insupportable, gros. l'impression que c'est pas naturel, tu vois, c'est pas quelque chose d'inné pour lui. C'est sûrement Je que son vois. front office lui a dit voilà, t'es un franchise player, C'est tu dois aller Marcus Smart qui lui a provoquer, dit tu dois ça. aller sur la ligne et tu dois marronner auprès des arbitres. Mais c'est pas quelque chose où il est à l'aise. J'ai l'impression que les arbitres, ils accordent plus de fautes, tu vois, à un Embiid, Warden ou Doncic qu'à lui, tu vois. Et même si Ouais. parfois il y a faute sur lui, mais tu le Je vois me suis râler, t'as l'impression fait. que c'est pas lui. Je me suis fait exactement la même réflexion. Et Brown, après, c'est vrai que oui, c'est une taiseux, c'est pas quelqu'un qui va aller vers les médias, il est pas. Mais après, pour l'avoir entendu sur différentes plateformes, C'est un mec à la tête sur c'est les quelqu'un épaules. qui a. Ouais, c'est un mec qui a la tête sur les épaules, quand même. Il est loin Mhm. d'être con en plus. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que si t'as ça, il te faut à côté un vocal. Ouais, Il te faut C'est à vrai que côté un mec qui a l'exposition, en fait. mais justement, peut-être, est-ce que c'est pas ça qui manque? Parce que, ok, t'as des mecs, je trouve pas que tu vois, parce que Brogdon, c'est pas quelqu'un qui va foutre la merde. On en a parlé, Horford, Robert Williams, peut-être Robert Williams, on ne le connaît pas trop, mais Robert Williams, t'as quand même des gens, et même je vois Blake Griffin qui parlait beaucoup. Je trouve que ça va, il y a assez de, je trouve qu'il y a de la sérénité quand même. Après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais justement, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait? C'est-à-dire quelqu'un qui soit vraiment foufou, tu vois? Quelqu'un qui, Une espèce de renard test, là. ouais, Bah, je sais ils ont pas, Marcus quelqu'un, Smart, mais Marcus Smart, il a fait. Ouais. Ouais, Marcus Smart, c'est un faux vénère, c'est un faux fou, mec. Ouais, c'est vrai. Oui, dans le côté vraiment fou, je pense que t'as raison, c'est un faux Ok, fou. il fait les cheveux verts, mais bon. Je Mais descends en ville, il y en a qui avaient des cheveux roses et des cheveux bleus, gros. mais à côté, ouais, donc à côté de toutes ces équipes où il y a eu des changements de coach, machin, truc, on est tous les trois d'accord sur le fait que ça repart un peu quasiment la même équipe l'année prochaine, où il va y avoir des gros. Sans Jalen Brown. Tu penses que Jalen Brown Ah, il s'en va, toi? et du coup, Ouais, Brown, t'as pas Ok. dit Brown, il est en fin de contrat là Non, il ou est non, pas il en est fin pas de pas. contrat. regardé. Il est pas en fin Ouais. de contrat, mais je sais pas, parce que je vois pas en plus, il y a pas de player option, il y a pas de team option. Mais s'il dit oui, si à un moment, si cet été il dit bah les gars, je veux me casser, oui, ce sera, ça va être fait Moi, quoi. je pense que là, on arrive à bout. Je pense que t'es dans la tête de Brown, tu te dis, en fait, j'ai de quoi faire en solo.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou en Et en duo. plus, Plus. excuse-moi, mais moi, j'ai jamais trouvé l'alchimie entre JB et JT vraiment waouh, quoi. Enfin, Non, ouais, Matt, il le disait, il a raison. C'est ce que j'ai dit, ouais. ouais, bah Sûr. ouais, Ouais, moi, j'ai clairement. jamais trouvé de là à dire, alors oui, parce que c'est deux ailiers et que ça défend et que ça attaque, on dit, ah, nouveau Scottie Pippen et Michael Jordan. Ouais, gros, c'est pas du tout la même alchimie, mec. Non. C'est ça, c'est le Ouais, truc pas inventé du par les tout. médias Mais de voilà, merde, après, là. après, ça revient à ce que je disais. Quelle équipe va lui proposer un rôle de numéro 1, tu vois? Et il y a ça, et il y a le contrat peut proposer Boston, je crois que c'est astronomique, c'est pas un 230 sur 5 ou un truc comme ça, enfin Mais c'est... c'est pas le même que Jokic, Lillard, tout ça, là. Ouais, bah ouais, Lillard Pas après il a Lillard, l'extension mais de malade, mais Jokic. qui c'est Ah qui a ouais. signé Qui a signé? 220? Karl Anthony Towns, il a pas signé un contrat comme Ouais, ça? voilà, Booker? c'est pas le Jokic, Kat, Gobert, tout ça, là. Ils ont Si, pas ça doit tous être un, le. ça doit être un truc Robert, comme il a ça. le même contrat que Kat? Je sais qu'on dévie, mais putain. Gobert, il a quasiment. Ils doivent Ils- avoir. Ta raquette, elle doit faire 200 millions par saison. Ouais. 200 millions sur. Elle doit. 100 millions Ta, par ta- saison, facile, je pense. Et lui, ta raquette, À elle doit peine. faire 400 millions sur 5 ans. lui, il peut acheter les vraies Mais ouais. claquettes d'Al-Qaïda, lui. Sans problème. Hein. Les Jérusalem One. Donc, ouais, gros changement du coup à Boston pour Jello. Toi, Matt, t'es de quel avis du coup? Ah bah oui, ah bah, je pense qu'il va un peu tester, tu vois, il va jouer un peu au chat et à la souris, et puis je pense que oui, il va rester s'il y a autant d'argent. Après, c'est vrai que Ah, ça a une c'est... trade, hein. Oui, ou Oui, un sign and aussi, trade. aussi. Après s'il dit à Boston, ouais, là, l'année prochaine, c'est sûr, je me barre et tout, ils vont essayer de le trader, c'est Tu vas évident. chercher quoi pour Jason Tatum? Un bon gros meneur, un vrai meneur? Chris Paul. Pas du tout, pas du tout. Vraiment, faites pas ça, c'est très mauvaise idée. Parce que ce serait bien dans le, Mec, tu sais, les mecs le qui ont rien Chris Paul compris, ils d'il vont y a chercher 10 ans. Booker. C'est rien compris, ils vont chercher Booker, tu sais. Le Chris Paul d'il y a Après, 10 ans, après ce serait incroyable, mais là... Tatum, il a besoin quand même d'avoir la balle, tu vois, c'est toujours pareil. Si, Ah, mais après, t'es obligé de revoir tout un système. Parce hmm. que. Ah, mais comme toutes les équipes, mec. De toute Oui, façon, oui, non, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que oui, forcément, si tu enlèves Brown en plus, forcément, t'es obligé de revoir. Bah, je sais pas, mais après, ils ont des role players. Après, Horford, il peut être un peu vieillissant, donc peut-être une menace intérieure, vu que maintenant, t'as besoin de pivot. Hmm. Mais oui, un meneur, ouais, clairement, parce Karl que Anthony Marcus Towns, Smart. justement. Ouais, ah Et bah ouais, c'est vrai que franchement, là, ouais, 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 ça ouais, c'est pas ouais, ouais. déconnant, ouais. C'est pas déconnant, ouais. Je pense Ouais. pas qu'il refuse en plus, Par, c'est vrai que ce serait Par vraiment contre, une bonne idée. t'envoies J'ai pas toujours Jalen tendance Brown à à l'obliger. Minnesota, hein. par contre. Ouais, bah il a pas son. Il ferme sa gueule, hein. Non, mais dans l'équipe de Minnesota actuelle, dans les Wolves actuels, je suis pas sûr que ça marche bien, mais Bah, surtout 40, donc bah ouais, Mais putain, ouais, par contre, je suis pas sûr qu'avec 4 tu fasses vraiment mieux en termes de non, je suis résultats pas qu'avec sûr, Jalen Brown, hein. je suis pas sûr. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais alors Bam Adebayo, je l'aime bien, mais catastrophe la raquette de Boston, hein, parce que Bam, franchement, les playoffs, ils sont pas non plus mirobolants, tu vois, pas comme il est s'ils pourri tournaient en en. playoff et contre les Celtics, il les a bouffés. Bah, mais il a fait une putain de série. Quand Miami gagnait et quand Miami perdait, Ouais, mais c'était après, c'est vraiment le vrai qu'on désert. regarde. C'est vrai que c'est le désert. C'est parce qu'il fait des 4 sur 8. Bon, apparemment, ils ont pas besoin qu'ils prennent plus de check et shoot pour pouvoir gagner. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant à voir. Il a pas pris beaucoup de shoot. Bon, il a Et un bon pourcentage, mais après, c'est vrai que le travail qu'il fait à côté. bah, il a un Après, bon pourcentage, je sais pas trop. Il a vraiment un bon mais pourcentage pour un intérieur. ouais, Je bah suis pas après, il prend sûr. des shoots un peu de loin. Ouais, il Ouais, doit c'est être à ça. 50%, Mm. 50-60%. Mais après, voilà, attends, ça aussi, il faut voir le problème à l'envers. Et qui c'est qui va marquer des points dans la peinture des Celtics? C'est pas Horford et c'est pas Robert Williams. Ouais, j'avoue. Tu- J'avoue. Là, il va affronter Jokic quand même. Donc, Ouais. Attends, il va affronter. Attends, parce que Bam, 2m06, il va affronter MPJ qui est plus grand que lui. Il va affronter Jokic qui est plus grand et plus costaud que lui. Il va affronter Aaron Gordon qui est plus grand et plus costaud que lui. Enfin, gros, là, dans la Bon, raquette, gros. Gordon, oui, il non. fait la même taille, non? Non, non, il est plus grand. Il fait Ah, T'es sûr? 2,8. Il fait même gros. 2,8, ouais, Aaron bah, Gordon, il et est si grand même. que ça? Aaron Gordon, il est gigantesque, gros. Waouh, alors je vois. Et MPJ c'est 2,12, hein. Ouais, c'est sûr, C'est comme MPJ, ouais. KD. Non, mais C'est comme KD. même sans parler de taille. Je sais pas, mais là, ça va être une autre paire de manches. Ouais, Même quand Jokic, ouais, on peut switcher sur Denver si tu veux. on en parle. Bah, attends, Avant Bam, face aux Celtics, tu disais, ah, est-ce qu'il peut dominer? Là, c'est plutôt, est-ce qu'il peut limiter la casse, quoi. ça va être. T'es plutôt sur ce genre Ouais, de on va phrase. voir. Mais t'as raison, on va voir. On revient sur Miami après. On passe on parle un peu des Lakers, du coup, les deux équipes qui ont le nom
du trophée de MVP de finale de conférence et qui se sont fait sortir. Voilà, bouteille d'eau, il a cassé sa table. Ouais, j'ai posé à fait 2 litres. Du coup, Nuggets Lakers, donc la série s'est terminée il y a bien longtemps. Les Nuggets sont en vacances carrément. 4-0, score très sévère. J'ai envie de dire manière un peu moins. Je sais pas, après, on sait que mon cœur jaune et violet veut limiter la casse. Mais Matt, toi, dis-moi ce que t'as pensé de la série un peu. Et des Lakers principalement. Bah, la manière, je suis pas d'accord non plus avec toi, décidément, je suis d'accord avec personne, quoi. Bah tant mieux, tant mieux. Ou je suis d'accord avec personne ou Ou il est alpiniste, ou. Et bah non, franchement, avec les forces en présence, bah, je trouve que, ok, il y a 4-0. 4-0, c'est 4-0, quoi. Mais tu regardes perspicace. chaque match, tu regardes les 4 matchs, il n'y a pas des 20 points d'écart. Anthony Davis, le pauvre, il doit scorer et il fait une bonne série. Il doit se coltiner un mec qui prend des shoots de 3 points, que c'est Ouais. les touches d'Alex Ouais, ils de avaient tous ces HBA, carrément, enfoirés. pour ne pas citer. Ils avaient. Oh là là, la sauce. Ils avaient Non, mais- tous ces enfoirés du Il Nuggets. nettoie le ballon avant. Et après, voilà, on a dit aussi Rui Hachimura, peut-être que c'est lui qui doit défendre sur Jokic, mais peut-être que quand Rui Hachimura il est sur Jokic, peut-être qu'en second rideau, tu as Anthony Davis aussi. Donc c'est peut-être pour ça, mais après, attention, une équipe que tout le monde les massacrait. Ok, on a dit ils ont fait un bon truc à la mi-saison, ils ont récupéré des bons joueurs, mais tu as une flopée de peintres quand même. Alors qu'en face, tu as une équipe qui joue ensemble depuis je sais pas combien d'années. Exactement ce que j'allais Euh, dire. T'as la différence entre une donc, équipe qui joue ensemble depuis 3 ans et une équipe qui joue ensemble depuis 3 mois, Voilà. quoi. Là, la Après, diff, elle s'est vraiment faire sentir. sur les lignes extérieures, Je suis bah, pas je sais d'accord. pas. Après, vous avez vu les Nuggets jouer. C'était des blocs, ça bouge dans tous les sens. Il y C'est a une équipe qui est Warriors, malade. Warriors 2016, hein, Ils sont Tu peux trop 2015. rien forts. faire. Il suffit que tu rates un bloc, que tu passes derrière un bloc ou que tu passes devant un bloc, l'autre il est reparti de l'autre côté. T'as KCP qui reste à l'angle zéro, qui a combien 88% à 3 points ou quoi? Ouais. C'est pas possible, c'est Ah, impossible le à gérer. Et même, pourcentage et des même, deux équipes en finale, là, Et c'est même, n'importe quoi. j'ai envie de te dire, quand t'as Jokic en trouble, je voulais faire l'anglais, mais en Foul full trouble. trouble. Full trouble, bro, mate. Et bah, d'un coup, tu fais rentrer Jeff Green. Jeff Green, il est monstrueux, c'est une autre façon de jouer. Et Mike Malone, il a anticipé ça. Et t'as une raquette avec Aaron Gordon, qui est devenu, depuis son départ de Orlando Magic, c'est quoi? C'est un joueur ultra intelligent, en fait. C'était quoi? Orlando Magic, c'est quoi? On lui demandait de faire des trucs qu'il pouvait pas faire, quoi. Gros, Oh, c'est le il glue voulait guy faire par des trucs qu'il excellence, pouvait pas carrément. faire aussi, mais ouais, je suis d'accord. Non, mais Tu, gros, à Orlando, on lui demandait d'être le nouveau Kevin Durant. T'as déjà vu Aaron Gordon Oui. shooter? Bah, ouais, mais franchement, il prenait plaisir à faire ça. Bah, Ouais, normal, c'est il galère. finissait 14e chaque saison, normal. Et puis bon, tu te rends compte que c'est un super joueur. MPJ, bon, après sa qualité de shoot, bon, il a. Après, c'est juste que la qualité des shoots en eux-mêmes qui sont Oh, pas très il bons, a été énorme, hein. mais, Je mais tu crois, te lui, rends compte, que, bah, je sais pas, mais depuis ses playoffs, c'est une autre personne en fait. le jour où il fait une passe, je crois, il meurt. Ah, il fait jamais de passe. Ah non, c'est Oh, abusé. Il a pas le bouton I. vous êtes Et, vache. Il y a Ah, des mec, il prend séquences. des tirs, mon gars, on non, dirait. mais par contre, j'ai vu que niveau jeu sans ballon, franchement, moi, j'ai toujours vu MPJ s'arrêter à la ligne à 3 points et shooter. Mais niveau jeu sans ballon, bah, si les Nuggets ils sont en finale, regarde son jeu, MPJ, il est vraiment irréprochable Moi, Ah, c'est mais aussi. en oui. défense qui m'a impressionné, hein. Ouais, en défense, dans le Ouais, Il en a rebond. défense aussi. défendu. Ouais, Dans le Genre, ouais, mec, il rebond, a défendu. il prend, non, je crois, non, presque franchement, 10 rebonds par match sur la série, alors qu'il en prend je- genre 4 dans la j'ai saison, tu vois. C'est n'importe quoi. toujours craché sur MPJ. Retournement de veste total. Ouais. Ouais, on appellera ça un mea culpa. Mais à culpa, franchement, il est irréprochable. Tu peux parler de Bruce Brown aussi. Non, franchement, Tout le pour monde, toute revenir aux l'équipe. Lakers, Kentavius, gros Kentavius. Moi, c'est Kentavius pour, qui pour, me. pour revenir aux Lakers, parce que c'est le sujet de base, bah, avec ce Toi, qu'ils t'aimes trop avaient. dériver. Ouais, je dérive pourquoi? Parce que tu me dis les Lakers, ils se sont fait bouffer et tout. Ouais, ils se sont fait bouffer, mais parce qu'ils pouvaient pas faire grand-chose de plus finalement. Ouais, Et, clairement, mais il y a aussi des joueurs qui déçoivent. T'as dit KD, il fait une bonne série. Honnêtement, il fait 40 points et 20, puis après il fait 10 et 10, et mais après gros, il il doit fait défendre, 30 et 20. Oui, oui, shoot. oui, je suis Il doit, d'accord. Mais il doit défendre sur un mec qui prend des shoots de derrière la tête et qui peut rien faire de tous les côtés et il doit marquer derrière 40 points. Bon, à la rigueur, tu peux plus blâmer
la rigueur LeBron sur la série que AJ. Pour moi, AJ, le Ouais, pauvre, LeBron il sur les tout choix. Mais faire. même en fait, c'est ça, tu vois. Les Lakers où ils sont pas bons, il y a des joueurs qui déçoivent. Big up à D'Angelo Russell qui doit trouver un contrat Ah, cet Gilo, été. voilà. Et il y a les fins de match en fait. Les fins de match, c'est une catastrophe. Il y a aucun bon choix sur les fins de match. Quand Austin Ah, Reeves il d'ailleurs, est chaud. Vas-y, vous les Jello, vas-y, perdez. Jello. Non, 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 mais juste vous les perdez tout au quatrième. Hein. Ouais, mais oui, ouais, les matchs ils sont tous perdus dans le quatrième quart, exactement. Et des fois dans le quatrième et à genre 1 minute de la fin, tu vois. Et les choix ils sont pas bons. Alors que t'as un mec comme Austin Reeves qui fait une série de malades, qui fait les bons choix quand il a la balle en fin de match, parce qu'il a déjà montré. Et tu la passes à LeBron qui envoie des grosses saucisses à 3 points, tu vois. Alors oui, il y a le dernier match où LeBron il est incroyable et il rentre des gros tirs et tout, Ouh, le mais c'est King avant James. que ça se joue. Ouh. C'est avant que ça se joue, tu vois. Mais Mais mec, La draft, ça veut plus rien dire en fait. Parce que tu te rends compte que les Lakers, ok, ils ont drafté des Lonzo, je dérive un peu des Ingram, des Julius Randle, des il dérive Gilo encore. justement. Mais non, mais tu te rends compte qu'il y a des mecs qu'ils ont récupérés. Bah, au final, c'est des mecs qui vont plus t'apporter à la franchise que, bon, même si après les autres ont été tradés, tu vois. Ouais, mais Mais ça a un toujours mec été comme comme ça dans cette équipe. Caruso, un mec comme Austin Reeves, ouais, mais il sort de nulle part et c'est peut-être un des meilleurs Lakers de ces playoffs, quoi. après, ouais, mais après, ça joue aussi sur le fait que on a beaucoup moins d'attentes. T'as pas d'attente sur un mec pas drafté qu'un mec qui est drafté troisième, tu vois ce que je veux dire. Donc C'est vrai, le t'as moins mec de qui est kilos sur les troisième, épaules. Mais bon, attends, ce que je le veux dire, mec qui est troisième, il va faire une bonne série, mais vu qu'il est attendu, tu vas le voir comme une série vraiment moyenne. Alors que le mec pas drafté qui va te mettre 4 points à 80% au tir parce qu'il en prend 8, parce qu'il en prend 2, ouais, et mais attends, que Eh, tu t'es vois. vache, là. ok, je suis d'accord Non, pour toi, mais mais tu vois ce que Austin je veux Reeves, dire. Mais non, oui, mais oui, c'est Austin sûr. Reeves, c'était pas un rookie. Ah, non, non. L'année Attends. dernière, il a été moins bon. Là, il a encore évolué cette année. Et là, on lui demande de faire des choses en playoff que bah, c'est la première. Les dernières, ils sont pas là en playoff, non? Non. Non. Ah, gros, c'est ses premiers playoffs. Je parlais pas forcément de Austin Reeves en Là, soi, je parlais plutôt du général. cas général, genre Caruso, tout ça. Tu vois, c'est d'autres attentes que t'as avec ces mecs-là. Par contre, oui, je te rejoins sur le fait que du coup, t'as pas besoin de forcément te battre à la draft pour choper des mecs qui vont Ouais, t'apporter. finalement, regarde, Caruso, il t'a apporté un titre. Et il a été essentiel, tu vois. Et donc, Austin Reeves, ouais, c'est non, 21 points de moyenne à genre ouais. 60% au tir, c'est n'importe quoi sur la Ouais, et puis la sérénité, gros, dès qu'il prenait la balle. Ouais, c'est Dès qu'il ça. prenait la balle. Moi, LeBron, il y a des choix, mec. Il y a des choix où je suis là, waouh, c'est ça votre joueur le plus intelligent parce Et qu'il on y a parle des de fois LeBron, où. ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. Austin Reeves, pour moi, a il a plus été eu de plus QI basket. sûr. Ah A eu ouais. plus de QI basket sur cette série que LeBron James. Si tu veux, si t'avais des QI, critères ouais, sur c'est les peut-être Lakers pas le au mot, global, mais. Jello Moi, combien de fois j'ai en image Austin Reeves qui fixe à 3 points, hop, une feinte, il regarde CIG, il part, tac, tac, il pousse, il va chercher la faute. Non, c'est. Ouais, ouais. Et, Ouais, Jello, non, du mais coup, bon, sur les après. Lakers, vu qu'on t'a pas beaucoup entendu. Si Moi, t'avais pas d'autres grand trucs chose à à dire, c'est ajouter votre ou... équipe. Non, c'est votre équipe. Moi, je vous laisse gérer, tu vois. Mais moi, c'est Kentavius qui m'a trop impressionné sur les Nuggets. Les Lakers en soi, tu t'y attendais un peu parce que je veux dire. Alors, 4-0, c'est sévère. Ouais. Mais tu t'attendais au fait de sortir parce que bah, t'as une équipe qui est préparée à ça depuis 4 ans, quoi. Donc, Et Jello, j'aurais aimé quand même que qui t'a renvoyé la balle pour les Lakers, parce que tu dis j'ai pas grand chose à dire, c'est notre équipe. Oui, là, vous savez où je vais en venir. J'aurais aimé quand Là, même que de toi-même, tu dises vous nous avez vraiment bien mis toutes en facilement 2019. d'ailleurs, même. et elle- Non. Voilà, j'aurais aimé moi, la franchise, tu vois, qu'on vous a éteint, quoi. C'est que c'est. écoute le podcast précédent. Et, Ouais, il avait euh, annoncé les Lakers en plus. et qui avait Moi, j'avais annoncé les Lakers, ça. De Oula. mémoire, oui. Face Non, aux il avait dit les Warriors. Warriors. Non, face Il aux avait dit les Warriors. Warriors. Mais non, face aux Warriors. Ouais, il ouais, avait- face aux Warriors, oui, Ouais. j'avais donné les Lakers, bien Oui, sûr. 4-2 j'avais Lakers, Il avait il dit les avait dit. Warriors. Mais non, Que- c'est toi qui as dit Warriors, tire à écouter. J'avais dit Lakers. Moi, j'ai dit les Warriors et Jello, il avait dit les Warriors. Eh bah, on prend un pari. Et Je suis prêt à parier que c'est pas d'ailleurs, le cas. pronostic, je m'étais un petit peu trompé. J'étais quand même le seul à avoir dit les Denver Nuggets. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, Ouais, euh, vas-y, Jello. et du coup, non, mais à part ça, j'ai rien à rajouter sur les Lakers, on en a bien parlé. Est-ce que tu vires Darvinham? Non, non, mais en vrai, voilà, tu t'y attendais. Maintenant, vos fins de match, elles sont cata. Tu tombes sur un Jamal Murray, l'autre, dès qu'il voit LeBron en playoff, il a les yeux rouges. C'est vrai qu'on a même pas c'est- parlé de Jamal Murray. Bah, Jamal Murray, mec, par contre, c'était fou. J'étais devant le match en direct. Tellement obvious c'est avant quoi, qu'on oublie d'en parler. On a parlé de Casey, C'est on a parlé de tout le monde. c'est le match, celui qui m'a marqué, moi, j'étais devant. Bah, le match, J'avais il met vraiment des 30, sensations. 30 points à la mi-temps, là. De toute façon, j'ai fait une story dessus. Ouais, exactement.
j'ai fait une story dessus, mec. C'est vraiment des flashs de Steph Curry Prime. C'est-à-dire que le mec, il lâche la balle à 12 mètres sur un step back où il se casse la gueule et t'es en mode ah bah ça va rentrer, ouais. Ouais, 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 c'est bon, ouais. ouais, il a Et quand défoncé. lui, il se fait museler et qu'il marque que. En première mi-temps, il en marque 30, en deuxième que 7. Par contre, l'autre Jokic, 14 dans le dernier quart. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est trop fort. Comme on a parlé un peu de l'été de Boston, enfin du potentiel été de Boston, les Lakers, il n'y a pas grand-chose. Garder tes bons joueurs, Ouais. signer des scoreurs. Et parce que Ouais, ils ont c'est vrai quoi? Ils ont qui sous que. contrat là? LeBron, AD, Vanderbilt, ils activent sa team option. Et le Tiens, pour rookie une fois là. qu'il va avoir, pour une fois qu'il va avoir peut-être un peu de continuité, Ouais, c'est clair. c'est fou quand même. Parce que là, je me rappelle, en début de saison, tu disais, ouais, Russell Westbrook, il est intransférable. Alors, à la rigueur, tu peux lui demander de opt-out et de mettre son salaire sur 15-20 ans. Et finalement, bah là, ils ont une équipe. Mais c'est vrai, hein. Et là, tu te rends compte que finalement, bah, ils ont une équipe qui va en finale de conférence. Et tu peux, normalement, ils ont assez d'argent pour pouvoir. Bon, ça dépend combien Austin Reeves demande. Mais ils ont assez d'argent pour pouvoir tous les garder et avoir au moins une petite continuité. Donc, euh, donc Ouais, c'est j'espère qu'ils clair. vont profiter de ça, ouais. C'est clair. Faut pas faire Ouais, tu touches pas les trop à cons. l'effectif. Tu vas chercher quoi? Ouais, des shooters. Peut-être, ouais, Un parce que pivot, un Beasley, bon gros pivot là. Enfin, il y a Bamba qui était voilà. blessé, mais un bon parce que derrière Ah, AD, c'était. super que tu me dises ça parce que je voulais en parler. Parfait. Parce que tu vois, là, quand ils ont le titre, justement, les Lakers, ils affrontent Jokic. Alors, ok, c'était pas le même Jokic, mais derrière Javal McGee, t'avais Dwight Howard. Il pouvait faire des fautes, il pouvait l'user, lui mettre des coups, tu vois. Alors que là, derrière AG, et puis c'est pas le même style de joueur, il est pas trop truqueur, AG, tu vois. Il est hyper technique et tout, c'est un très bon défenseur, mais c'est pas celui qui va faire des fautes. Et Ouais, il va pas justement, te charbonner le bid là. voilà. Et justement, je trouve que ouais, il faudrait vraiment une autre option derrière lui parce que bon, Mobamba et ouais. Et Thomas. Non. Bah non, Et. Thomas Bryant, il était Thomas chez les Bryant, Nuggets ouais, Non, pour non, plus ouais, mais jouer. après, non, frère, Il joue pas. ouais, ouais, non, non, mais. tu as joué 0 minutes aussi, hein, espèce de merde. Non, mais. Ouais, mais il est en finale NBA. Wayne Gabriel, Ouais. c'est ça que tu cherches ou pas? Ouais, merci. Putain. C'est un des Blacks, mais je savais plus son nom. Là, comme ça. Bon, on a fait le tour. On parle des finales NBA. Elles sont enfin là. Ça commence. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre le podcast en ligne, mais ce soir certainement. Ça Mathieu. commence Moi, je l'avais jeudi soir. pronostiqué depuis le début, les gars. Ah, le hit. Le hit. Il avait dit Réécoute le Nuggets. podcast. Ok. Réécoute le podcast d'avant Eh, saison, gros. Je te jure, je mettais Nuggets hit. mais tu vois, on aurait Tu dû refais écouter moi. notre cœur. On aurait dû écouter notre cœur parce que j'aurais mis. Alors, les Nuggets, non, mais j'aurais mis le hit en finale et ça m'aurait fait plaisir d'avoir bon là-dessus. Oh, moi, si tu écoutais mon gars, j'aurais ni mis l'un ni mis l'autre. Alors, finale, Lakers, c'est gros. Parce que. Oh, Parce que, Lakers, parce que Knicks. je suis Adam Silver en fait. Putain, Lakers Knicks, en vrai, on est pas passé loin, mec. Hein. Eh, oui. Bon, pour démarrer sur le. J'ai vu le titre du podcast de The Ringer où il pose 5 questions sur les finales. J'ai pas écouté le podcast, mais ça m'a donné envie de noter quelques questions. C'est peut-être des questions à la con, on verra. Il fera pareil avec le sien. Il va poser 5 questions, il va pas leur écouter, donc vas-y. Qui est le franchise player des Celtics? Wow, ça c'est une bonne question. Mais ça concerne pas la finale, ça. Toltec, non? Toltemic. Toltemic. La première question que j'ai envie de vous poser, les gars, ça c'est la question de Jello d'habitude. Mais Qui est allé le plus en finale NBA? Mais finale, hein. les gars, vous racontez des blagues. Les Pardon, auditeurs, ils vas-y, peuvent même pas vas-y, rire. excuse-moi. De toute façon, il n'y a plus personne qui écoute à Ouais, c'est une vrai. heure. Vas-y. Oh. C'est la libre antenne. Qui a la... qui a la meilleure dynamique, les gars? Miami. Ouais, c'est dur. Après, c'est toujours pareil. Tu vas dire forcément l'équipe qui vient de terminer, qui a la meilleure dynamique. J'ai envie de dire le Heat parce que voilà, ils sont allés jusqu'au Game 7, ils viennent de finir. Bon, après. Là-bas, à Boston, 19 points. Bah, c'est bon, c'est eux, mec. Ouais, Heat. la fatigue, l'avion, l'altitude. Ouais, L'altitude, hein, les 1600 mètres de dénivelé, gros. alors, justement, je vous ai réservé une Petite star. surprise. Catherine Laborde. Elle arrive. Ça va, on fait de l'humour ici. Non, ouais, en vrai, je pense que oui, le Heat, mais Denver quand même. Hein. Ils ont pu Est-ce se que les Denver reposer. Nuggets ils Pas sont une équipe qui reposés? va. Si, ils Est-ce sont que le reposés. Heat. Ouais. Et c'est pas. Est-ce que c'est le pas Ils Heat, doivent jouer avec un masque ils ont à encore les gaz jambes? ou.
Non, Non, mais mais après, oui. Après, je sais, tu as préparé 5 questions, mais la première, j'ai c'est même pas pas préparé 5 vraiment questions. ça, quoi. Ah, J'ai même si pas. les cinq, j'ai- si les quatre autres sont sur le même truc, J'ai Passons à la seconde. quelle heure il est? Je suis pas sûr de finir le podcast, moi. Hein, j'ai même pas préparé 5 questions, je sais pas combien j'en ai mis. Ça, c'était pour Non, mais oui, la petite ref forcément, à hein, Jello étant qui aime donné bien que ça va poser Game la dynamique. 7. Game 7 avait le retournement de situation, ils gagnaient 3-0, il y a 3-3, ils gagnent le Game 7 là-bas. Oui, dans la tête, peut-être ils se sentent un peu plus vaillants, tu vois, que les Nuggets. Mais bon, après, les Nuggets ont mis 4-0 Lakers, ils sont tranquilles, ils jouent, je sais pas, à Ah, la ils ont eu le temps boulotte. d'aller à Cancun, de revenir. Non, et Ah, puis, D'ailleurs, c'est petit bien. aparté, mon collègue, il est allé à Cancun, il m'a dit que c'était bien, bien, bien horrible. Mais vas-y. ok. Mais tu vois, les Nuggets, je les trouve tellement sereins que je pense pas que d'avoir tant de repos, c'est des fois on dit oui, la Oui, continuité, machin, t'as une coupure. c'est pour ça, hein, c'est pour ça, hein. Ils sont hyper sereins, donc je vois pas pourquoi ça les empêcherait de prendre le match 1. Moi, je prends Miami par rapport à la confiance. Mec, Butler, il a besoin de confiance. Et Butler, au niveau confiance, je pense que là, il doit être. En plus, il l'avait annoncé et tout. Il a dit, ouais, ouais, on les laisse Ouais. gagner. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et puis maintenant, là, ah, vas-y, gros. Bon, il l'a même annoncé il y a un an en disant que l'année prochaine il serait dans la même configuration et qu'il prendrait le match, tu vois. C'est pas les D'ailleurs, mêmes. c'était exactement le même jour, hein, les deux Game Ouais. 7. Et c'est pas 29 mai. les mêmes déclarations que les franchise players de d'autres équipes hein, qui jouent en bleu et rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai Ah, noté d'autre? ça. J'ai l'impression d'être un peu tout seul dans cette équipe. Vous l'avez tous vu. Denver première finale, Miami c'est quoi? C'est la troisième finale en 4 ans? Ou je dis une connerie? Deuxième. Parce qu'il y a. Deuxième. Alors, 2020, il y a finale. 2021, il y a les Bucks qui les défoncent. 2022, il y Ah a le oui. Game 7 face Ah aux ouais ouais ouais. Celtics. Et là, cette année, il y a les finales. La Est-ce que entre la fatigue et autres choses, est-ce que l'expérience des finales, parce que là il y a carrément un décalage de ouf entre les deux équipes, euh, quel impact vous pensez ça va avoir réellement sur la série? Entre d'un côté l'armada des Nuggets et de l'autre, on sous-estime toujours le hit, mais il y a une vraie diff quoi. Ouais, après, bien sûr, ça joue l'expérience des finales parce que tu sais comment appréhender un match. Et voilà, justement, on en parlait, peut-être que MPJ, il va complètement déjouer. Après, bon, je pense pas que ce soit quelque chose qui affecte un joueur comme Jamal Murray, sachant que le mec, il peut marquer 50 points en playoff sans sourciller. Jokic non plus. KCP, il a gagné des finales NBA. Ouais, c'est ça. Il y Et a quoi dans le roster de Nuggets? Il y a KCP et C'est le seul. non, il y qui a a bah gagné tu l'as dit tout à l'heure. Merde. L'autre là qui a une cicatrice giga Je- grande comme ça. Jeff Jeff Green Green, il est pas allé en finale NBA, Jeff Green? avec les Cavs. Il est pas en finale avec les Cavs? Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment que Attends. Kentavius. Regarde voir, mais je crois qu'il y a que Kentavius avec les Lakers en 2020. Même voilà, mais des mecs comme Jeff Green, je pense pas qu'une finale NBA, Ça c'est. va. Après Jeff Green gros, il joue 8 minutes, 6 Et minutes, puis 7 même, hein, minutes. mine de rien, tout Ouais, le bon. groupe là, ils ont une finale de conf dans les pattes. Hein. Déjà, avant celle des Lakers. Enfin, Ouais. Euh, Oui, ils ont les Lakers l'autre en celle des 2020, oui, tu ils vois sont ce Lakers. que allés je veux dire? dans la bulle. Ouais, donc ça va, niveau expérience, c'est pas non plus, ils sont pas vierges, quoi. Non, mais ouais, je te parle que de l'expérience finale. Ah, finale. Quand est-ce qu'il Après, va? est-ce que ça change vraiment? Enfin, Oh, Si Robinson, Cleveland en il est allé en 2018, ouais, finale, c'est ça. Robinson. au bout d'un Et la moment, tu gueule joues de au la finale. basket, quoi. Hein. Ouais, voilà, Robin. Bon, après, tu te rends compte que finalement, avec les peintres qu'il y a, ils vont en finale NBA, personne ne les attendait là. Il Donc a au final, trop c'était jouer la du haine, basket. Mathieu. De Il y a ouf! Gabe Mais Vincent, de ouf! Max Truss, Tyler Hero et Duncan Robinson dans la même équipe. Maintenant, tu mets Caleb Martin. Attends qu'il y ait Oh, un mec du hit sorti de l'ombre qui performe en finale, il va te dire, ah, ce fils de oui, pute. parce qu'au final, ouais, c'est exactement. Voilà, tu peux renvoyer. Ok, Mais il y avait c'est. tous les Robinson, machin, mais Caleb Martin, il n'a jamais été en finale NBA. Bah là, il était au Hornets Ouais, toute sa vie, mais donc. oui, c'est vrai, mais regarde ce qu'il fait. En fait, à chaque fois, il y a un Il y a mec. un des deux frères, il s'est bien fait niquer quand même. Et en plus, l'autre frère, il est drafté. À chaque fois, Aïe. il y a un mec du hit qui sort. Je crois que je me suis noté. Je me suis pas noté ça? Je vais peut-être supprimer. Mais il y a un mec du hit, ou plusieurs d'ailleurs, qui font des matchs de fou. Tu l'as dit, Caleb Martin, Gabe Vincent sur les des 3 premiers matchs qu'il gagne, il est monstrueux avant de se péter là. Par contre, que Caleb Martin, il fait tellement un bon match seul qu'il y a des gens qui disent que c'est un vol que Butler ait le trophée Larry Bird. Ouais,
sont très Et drôles pas- ces gens. Et pas genre 2. Il y a quoi? Sur les votes, il y avait quoi? 9 votes et il y a 5-4. Ouais, je J'hallucine de crois. voir ça. Après Il y a eu Caleb Martin, 5-4, il y a eu Caleb Martin 5-4. est le deuxième meilleur joueur du hit sur cette série face aux Celtics. Hein. Il y a eu Largement. 5 Largement. le meilleur joueur de Ouais, la série. ouais. 5 Butler et 4 Ouais. Il va dire des bêtises. Ah, mais gros, faut arrêter. C'est qui vote? Je sais pas, mais. Ah, non, C'est mais je crois que c'est la sérieusement, famille. tu Je crois que l'aurais c'est la tu l'aurais famille de donné, Caleb Martin qui vote. tu l'aurais donné à Martin, toi? Mais non, mais jamais de la vie. Ça aurait pas été un vol. Jamais de la Ça aurait vie. pas été un vol. Mais Mais voilà, Voilà, si. voilà, parce que C'est c'est des comme mecs quand on comme parle lui de qui Murray et votent, gros. Jokic. Attends, ça aurait pas été un vol, mais j'aurais gueulé quand même sur Instagram. Mais À la rigueur, Murray à la place de Jokic, je peux entendre. Et non, encore ça. non, Mais moi, m'aurait regarde, un peu mais attends, choqué. c'est exactement la même chose. Moi, ça me- non, gros, Caleb Martin, le Non, Game non, 7 non, et tout, laisse-moi t'es malade. finir. Ça m'aurait fini. Laisse-moi finir, s'il te plaît. À la rigueur, Murray à la place de Jokic, je peux entendre, ça m'aurait un peu choqué quand même. Parce que le mec, il fait tout. Et il n'y a pas que les points, en fait, qui comptent, tu vois. Mais alors, Non, mais Butler la à la manière place de dont il marque ses points, Martin, Murray. gros. Non, mais. Ok, il n'y a pas que les points, mais la manière dont Murray il c'est relance cette juste- équipe de Denver et Ouais, tout, mais c'est- l'autre, il est en c'est 26, justement pour ça, il est c'est en justement 26, 12, 14, gros. Et C'est encore justement 26, pour 12, ça que 14, je te c'est dis mignon. ça. C'est T'es- justement pour ça que je te dis Ouais, ça, ouais. tu vois, on est minimum d'accord avec Lenny. Bien sûr, c'est Jokic qui doit l'avoir. Mais Jokic Murray, je peux entendre, même pas écouter, je peux entendre. Mais alors Martin et Butler, gros, mais il n'y a pas photo quand même. Non, alors 5 à moi, 4. j'entends plus Martin Butler que Murray Jokic. Ouais, Hein. c'est une dinguerie Ah ça. bah ouais, Ah ouais, ah non, vraiment. c'est pour C'est ça pour que tu es supporter pour des ça- Warriors, pour gros. ça que je vous aime. Pas de secret. Non, Voilà, mais mec, je- à part ça, pour de vrai, Caleb Martin, il fait un match, gros. Il fait un match 7 déjà. Et il fait une série, mec. Oui, une il, série est, de il est fou. monstrueux sur la série. Hein. Je crois que Il j'ai est vu qu'il monstrueux. mettait Après, 2 fois 25 points sur la série, alors qu'il met pas un seul match à plus de 20 points sur la quand on série. en parlait par message, c'est exactement ce que je disais. La définition même d'un MVP, c'est Butler. Parce que le gars, dès qu'il performe, son équipe, elle surperforme. Et dès qu'il sous-performe, son équipe, elle se fait défoncer. Donc, Ah, mais gros, déjà Mazzula, il est obligé de faire un peu. Gros, il va te- Laisse-moi finir. Mazzula, il va à Butler, il va pas dire ah, il faut que je fasse un système défensif pour défendre sur Caleb Martin, gros. Il faut que je mette peut-être Robert Williams, peut-être Grant Williams, peut-être Horford, peut-être machin, gros. Il s'en bat les couilles de Caleb Martin parce qu'il le connaît pas. Il le connaît pas. Alors que Butler, il est obligé Ouais, de faire mais des systèmes. attends, Il est non, obligé. mais Mais gros, d'accord. ça n'a Non, rien mais- à voir, ça n'a pas de sens. Mais ouais, je veux bien que tu dises ça, mais la série, elle fait 7 matchs et sur les 3 premiers, il t'envoie 25 points de moyenne. Il y a un moment, il faut réagir. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais tu peux pas donner le trophée de MVP des finales de conférence à Cody Martin. Bon, gros. bref, on a déjà trop dérivé là. Cody Martin. C'est pas le Caleb point, il Martin. s'est trompé. Cody Zeller MVP. Tu Ouais. parlais de Tyler Hero tout à l'heure, Jello. Il y a des insiders qui disent qu'il peut revenir pour Game le 3. Game 3. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, tiens? C'est une idée de merde, faut pas le faire revenir. Le Ah, hit tu- joue très bien non, sans lui. Pas du tout. Non. Mathieu? Ah, j'aurais tendance à dire comme Jello. Après, on sait très bien que... Attends. Tyler Hero, c'est peut-être le seul joueur qui est capable de créer son shoot. Derrière Butler, évidemment. Mais Et t'es un évidemment que... ouf. Attends, laissez-moi parler, s'il vous On plaît. te laisse parler. C'est juste que oui, voilà, si on ne sait pas trop, tu vois, et du coup Mike Malone, il doit mettre ça d'un côté de sa tête. Donc peut-être que si Tyler Hero va revenir, il va devoir mettre en place quelque chose, tu vois, et le faire réfléchir, et peut-être que ça va le faire changer dans son jeu. Donc c'est compliqué quand même. Mais après, c'est vrai que voilà, le Heat, ils sont en finale sans lui. Il joue très bien sans lui. Peut-être que si tu fais rentrer Tyler Hero, ça veut dire que Caleb Martin, par exemple, il va avoir moins de minutes de jeu. Ou Kyle Lowry. Donc Kylori, c'est pas c'est grave. compliqué, gars. Donc C'est là, quand si même je reprends le compliqué. début de ta théorie, là, dans la tête de Mike Malone, Tyler Hero qui joue pas, il est plus dans sa tête que Caleb Martin qui vient de finir en Game 7 à 26 points. Non, mais parce que Tyler Hero, il est capable de créer son shoot, il est capable Ouais, d'aller sur avec la le ligne. bras pas dans le plâtre, mais ouais. Bon, après, s'ils disent qu'il doit revenir le Game 3, c'est qu'il est apte pour jouer, gros. Ouais, c'était Moi, je le ça, prends hein, de comme- toute façon. Enfin, Oui. moi, je m'attendais S'il pas à ce revient que le Game Miami 3, aille c'est si qu'il est à loin. 100%. S'il a 80%, il va pas jouer. Personne ne s'attendait à ce que Moi, Miami je aille pense aussi loin, si- mais S'il y a un semblant de garbage time de merde, là où il y a genre plus 18 à 4 minutes de la fin, vas-y, tu mets Tyler Hero histoire de voir s'il est en forme, s'il peut jouer. Mais sinon, mec, non, tu ah non, sens. ouais, non, moi je le mettrais.
qui puisse jouer vraiment. Ouais, je pense que je suis d'accord avec Matt. Faut qu'il soit vraiment à 100%, sinon ça sert à rien vu la qualité du hit à l'heure actuelle. Mais dans un moment, tu le fais sortir du banc, tu lui files 5 minutes, tu vois ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. T'as un joueur de plus qui peut marquer des points, qui peut artiller à 3 points parce que mon dieu, le hit, je sais même pas, je me suis pas noté le pourcentage. Soit 75% à 3 points depuis le début des playoffs. Ah, gros. mais gros, Merci. c'est abusé. C'est pour ça qu'ils sont en finale, en fait. tout Tu sais que simplement. sur la série contre Boston, les 3 matchs où ils perdent, ils sont dégueulasses à 3 points. Et je crois qu'ils sont à 43 quand même sur la série. Hein, à 43%, alors que genre ils font des matchs à 20% du parking. Bref. C'est abusé. Du donne-lui des parking, minutes. va te faire foutre. Je sais que vous aimez. Je sais que vous aimez. C'est l'expression de TT, ça. Donne-lui des minutes Ouh. et tu vois ce que ça donne. Et tu vois, c'est que du bonus en vrai. Donc fais-le un peu jouer. Mais tu vois, tranquille. Et tu regardes ce que ça Ah, donne. mais gros, c'est les finales NBA, t'as pas le temps de faire des diagnostics comme ça là. Après- Bah non, 5 allez, minutes, vas-y. 5 minutes sur une série. Après, 5 les gars, minutes. Sur une Vous série êtes- finale, gros. Denver, ils vont pas jouer comme ça. Hein. Denver, ils vont appuyer Moi- là où ça fait mal. On l'a bien vu moi, depuis le j'ai- début des playoffs. Moi, j'ai une vraie question. Pardon. Est-ce que vous estimez que le Heat, ils ont une adresse folle, limite irréelle, limite trop cocu, quoi? Ou c'est juste que les shoots, ils sont vraiment très très bons? C'est ça. Parce qu'ils C'est attaquent ça? trop bien. Ouais. Parce que Butler, il fait tout pour que son équipe elle soit dans les bonnes conditions. Parce que même si il m'énerve en attaque, Bam Adebayo, il sait faire tourner le ballon. Et que ouais, tu peux pas, sur une série, je veux bien, sur 2 matchs, je veux bien. Ils sont à 45% depuis le début des playoffs. C'est pas le hasard, tu vois. Et voilà les équipes qu'ils ont mangé en plus. Alors c'est vrai que les shoots, ils rentrent, mais bon, ouais, c'est vrai qu'ils prennent de bons shoots. Ah, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, ils sont. Ok. Et Ah mais non, mais mec, de- en vrai, oui, ils prennent des bons shoots. Euh, Après, t'as un effectif qui est construit pour ça. Je veux dire, Givinson, Ah Max oui, Truss, bah oui. Duncan Robinson, Tyler Hero. Bon, il joue pas, mais même Butler, en vrai, ça peut tirer à 3 points. Hein. Mm. Ça peut. Je te dis pas que c'est un spécialiste, ça peut. Ça le montre pas Mais trop depuis le début, mais ouais. Mais je suis d'accord. en fait, enlève Butler et Adebayo, qui sont les 2 meilleurs joueurs de cette équipe. Tous les autres joueurs, ils sont là pour une seule chose, tirer des 3 points, mec. Toute l'année, ils ont bouffé du 3 points. Toute l'année, ils ont fait que ça, gros. C'est maintenant qu'il faut les tirer, mec. Ouais. C'est des bons shoots, oui. Et en plus de ça, c'est le bon effectif pour. Et de l'autre côté, parce que on parle du hit, mais les Nuggets, c'est pas trop mal non plus. Hein. Niveau pourcentage au tir, que Ah, ce soit. mec, Enfin, bah c'est pareil. face aux Lakers, c'est du très très sérieux. Hein. Ouais, ça doit tourner à 40% sur la série. Ah ouais. KCP, MPJ, vous l'avez dit. Enfin, tous les gars en fait. Même Jokic, voilà. KCP, j'ai vu la stat. KCP, il chauffe là. Hein. Premier tour, il est à 38% à 3 points. Deuxième tour, il est à 40. Troisième tour, il est à 45. Ouais, donc là, il suffit qu'il prend quoi? Il prend 6 tirs 5 7, je crois. 7 tirs. 7 par match. C'est ça. Hein. Il suffit qu'il en marque la moitié. Et voilà comment c'est trop chiant à défendre cette équipe de Denver. Hein. Clair. Bah, s'il continue sur son rythme de mettre 12 points par match avec des pourcentages de fou furieux, ça va faire chier. Hein. Ça va faire très très chier. Hein. Surtout que de l'autre côté, je voulais en revenir là parce que il y a le cas Jimmy Butler qui va être obligé de faire d'énormes finales. Voilà, merci. Les Nuggets, ils ont de quoi défendre en fait. Que ce soit KCP, il est plus petit et moins costaud, mais ça marche. Il peut l'embêter largement. Aaron Gordon, qui. Ah, j'allais dire, t'en vois pas plus Aaron Gordon quand même. Si, mais pour varier, tu vois. Oui, Histoire oui. de. aussi, Oui, bien sûr. Histoire de varier. Brown aussi. Ouais, Brown Brown, aussi. il peut faire le taf si. Ça va être Brown un Brown énorme aussi. défi. Bruce Brown et l'autre Brown. Christian Brown. Non. Christian. C'est ça. Ouais. Le rookie. Ça va être un énorme défi. Et il y a aussi le défi Nikola Jokic. Est-ce que je pensais vraiment que Anthony Davis pouvait ralentir Nikola Jokic? Parce que ça n'a pas du tout été le cas. L'autre, il a sorti la série de sa vie face à Anthony Davis. Gros. Est-ce que Bam Adebayo, il fait une série de malades si Jokic... Non, mais attends. S'il arrive à limiter Jokic. Est-ce que le hit, il n'est pas là leur... C'est quoi limité? Bah 25, 13, 10. Ah ouais, putain. Voilà. Bravo Nuggets pour le titre.
toute façon, je vais te. Oh, on je a vais te- limité Jokic, les gars, il marque que 40 points par match. Non, mais Mais attends, regarde ses séries, regarde ses stats sur les playoffs, c'est n'importe quoi, j'y peux mais rien. attends, justement, est-ce que c'est pas ça la solution, justement? C'est de limiter justement pas Jokic en termes de points, mais en termes de passes décisives. Parce qu'en général, il faudrait regarder la stat, mais en général, est-ce que Jokic fait plus de 10 passes décisives? Bah, il tourne tout le temps à 10 passes. Bah, C'est ou souvent t'es- 30 t'es points. fini, bah ouais. Donc, Mais- donc au final, est-ce que c'est pas mieux de finalement laisser Jokic marquer ses 50 points, mais de museler tous les Murray, tous les MPJ, tous ces mecs-là, tu vois, de défendre corps et âme tous ces gens-là, que finalement de se concentrer, tu vois, sur Jokic, alors que le mec, bah, il a une QI. À la rigueur, il préfère même faire jouer que marquer ses 35 points, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aime bien ton idée, mais le problème, c'est que tu fais ça, derrière, t'as l'attaque sur 48 minutes. Putain, mec, qui défend corps et âme sur tous les autres, donner tout ton corps. C'est ce qu'ils Tout font, est- c'est ce qu'ils font depuis le tout. début en plus. Hein. Mec, on va se retrouver La avec dans la fatigue. bulle, dans la bulle face aux Ils sont Lakers. cramés. Ils sont cramés et c'est Ouais. pareil. Là, en plus, ils sont cramés. Attends, parce que il sort d'une série en 7 contre une des meilleures équipes de l'Est. Butler, il s'est fait la cheville 2 fois. Bam Adebayo, il commence à monter des signes de fatigue. Mec, tu peux. C'est trop dur. Et en plus de ça, deuxième point, est-ce que tu peux vraiment museler Jokic en termes de passe D? J'ai l'impression que l'autre, même si tu fermes tous les angles, il va quand même te trouver Ouais. la bonne passe au bon moment sur le bon gars. Genre. Enfin, il est incroyable. Tu peux essayer, mais non, mais oui, tu vois, c'est ce que c'est ce que j'ai dit quand tu le limites avec Bam Adebayo. Mais c'est vrai que la réflexion de Matt est très bien aussi. Est-ce que c'est pas Ouais, autour ouais. avec le matos qu'ils ont, tu vois, parce qu'on a commencé les playoffs en mode ouah, la défense du 8. Mais en même temps, c'est deux oppositions de style de ouf. Ultra différente. J'ai pas les stats, mais t'as l'une des meilleures attaques de la saison contre l'une des pires attaques de la saison. Et Denver, défensivement, ça tient la route contre l'une des meilleures de la saison, quoi. Donc, même si c'est un peu loin la saison régulière maintenant, ça va être chaud. Moi, je vois pas. Ouais. Je Et vois surtout- aucune issue où le 8 gagne 4 matchs. Ah ouais, non, moi. Mais Bon, on va personne- donner le J'ai- prono j'ai- après, mais. J'ai jamais mis, c'est vrai, dans aucune série, j'ai jamais mis le 8 gagnant. C'est-à-dire que j'ai mis Bucks, Knicks et Celtics. Mais là, j'espère quand même que Mais là- Doncic va être bon. Mais là, ça fait 4 podcasts qu'on dit ça. Mais là, Comment ils peuvent gagner 4 matchs? j'en sais rien. Bah, Alors, en plus, peut-être on l'a le dit, retour de Tyler leur Hero. seul avantage, c'est quoi? C'est l'expérience. Et entre la fatigue, le fait que la sérénité de Denver à côté, le. Et le spectre de Tyler Hero qui zone par-ci par-là. Ah, le coach. Ils ont un meilleur coach. Même si, L'ADN de franchement- Jordan dans les veines de Butler. Est-ce que vous avez vu les montages où les gens ils le rasent Butler et il a la même tête que Jordan? Ça Non, m'a mais fait c'est bien abusé, rire. hein. Ça m'a fait C'est très Qui bien ressemble plus à Jordan, c'est Butler ou c'est Anthony Edwards? Oh, Anthony Edwards. Oh, tellement. Anthony Edwards, c'est lui, mec. Ouais. Ouais, les deux. C'est Ouais, tellement. ça se Non, joue. ah, non. Anthony Edwards, c'est vraiment lui. Mais vraiment. Mais qui a les plus grosses baloches? Butler. Voilà une vraie question de journaliste. Butler. Butler. Je sais pas, j'ai pas vu. Hein. Moi je te le dis. Pour Je les suis avoir pas allé pesés. vérifier, mais. Alors. Bon, on a fait le tour ou vous vouliez aborder d'autres choses, messieurs? Aïe, aïe, On a aïe, fait le tour. je vois les pronostics. Ah, il y a aussi une stat qui m'a fait rire. Le Heat ont gagné tous leurs matchs 1. Denver aussi à la maison. Et le Heat a pris tous les matchs à l'extérieur. Ah, bah, il y a une équipe qui va craquer, là. Oh, alors là, il y a une équipe qui va perdre un moment. Pronostic, la série, elle va s'arrêter au maximum à 7 matchs. Hein. Je veux pas. Non, mais mec. Est-ce que le seul. Non, j'allais dire de la merde, on s'en fout. C'était quoi tes. À part ça, c'était quoi Non, tes mais 5 non, questions non, mais du c'est podcast non, mais c'est Bah, intéressant, n'empêche. j'en ai posé. Non, mais j'en avais pas 5. Hein. J'avais l'histoire de Tyler Hero. Et du coup, pourquoi tu nous as parlé de ce podcast? Parce que je sais pas, allez Ah. l'écouter. Parce que l'idée m'est venue comme ça, mais j'avais pas 5 questions. C'est mon voisin, tout simplement. Très Non, mais bien. c'est vrai que c'est intéressant, ouais, si le Heat gagne le Game 1 chez les Nuggets, ouais, sachant qu'ils ont toujours gagné les matchs à domicile, enfin leur match 1, ouais, ça peut peut-être. Est-ce que tout est possible après? C'est possible, tout est ouvert. C'est vrai. Mais non, ça ne sera pas comme ça. Ouais, ce serait le. S'il gagne pas le match 1, il gagne pas la série. Oula. Mais en Non, vrai, franchement. c'est pas bête ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, ouais. Parce Vraiment. que tu sais, Et d'ailleurs, l'avantage c'est du surtout- terrain, en fait, c'est un désavantage. C'est sûrement le Surtout match que je t'es à vais- 1600 mètres.
On n'en a même pas parlé de ça. Si, Attends, on vous l'a vous dit. rendez compte, On l'a dit. ils on sont... l'a dit. c'est comme le Kenya, quoi. Les mecs On qui l'a font dit. des marathons en T'as hauteur. compte qu'on rigole parce que Lenny l'a mis en story, mais à la base, c'est un tweet du Vosges. Hein. Mais non, ouais, du Vosges et de la NBA communique là-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis en Alors, si story, la parce que ça me NBA faisait marrer. le Vosges le dit, Non, mais il faut attends. absolument- Tu me diras, ils ont tellement de comptes de merde, ils doivent avoir NBA Forecast Météo, une connerie du genre, mec. Non, c'était le compte Twitter NBA Communication. Où, Alors, du il y coup, a- attendez. Il y a... Ah ouais, mais du coup, il n'y a aucune équipe qui a gagné à Denver, alors. Ah non, à Denver, non? Non, Denver ont gagné ouais. tous leurs matchs à domicile. Ah, ouais, peut-être que ça joue, finalement. Et ça joue. Je m'attendais pas à ce qu'ils retournent sur l'altitude. La Ball Arena. Bon, La 1600 Meters Arena, ouais. on y va. Ah non, t'es aux États-Unis. Non, t'es aux C'est des pieds, États-Unis. c'est des pieds. La Five, 511 feet. Ouais, Arena. je crois que c'est 200. 200. Non, c'est 500. Attends. Non, non, c'est 5000. Non, c'est 200. 55. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, bon, bref. Vos pronos, messieurs, on s'égare. Ah, on il faut s'égare. chier ces Amerlocs qui peuvent pas se mettre sur le réseau de tout le monde, mec. 1986. Vos pronos, qui veut se lancer là? Qui me balance son prono en premier? Moi, je Qui balance balance 4-1 Denver. 4-1 Denver. Jello. Moi, j'écoute mon instinct. 4-2 hit. J'écoute mon instinct. Je sens que, mec, le hit, à chaque fois, gros. À chaque fois, j'ai pronostiqué contre. À chaque fois, j'ai pronostiqué contre. À chaque fois, ils ont gagné. Non, parce qu'on Là, avait j'ai dit pronostiqué- hit face aux Knicks. On avait dit Et, hit. Ok. ouais, et Mathieu, Alors, il était là, une mais fois- les gars, blablabla. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais vas-y, face au Knicks, ça compte pas. Mais mec, là, je vois pas comment ils vont le faire, mais ils vont le faire. T'écoutes ton cœur et c'est le plus important. Ouais, franchement, vas-y, tu sais quoi, 4-2 hit, gros. Et ben, moi, je suis de l'avis de Mathieu. 4-1 Denver. Et pourtant, j'ai envie que le hit Eh, gagne. Hein. Je suis de votre avis. Je suis de votre avis d'un point de vue Voilà. purement rationnel. Mais oui, mais Mais là, mec, je donne l'avis Vraiment rationnel, mais raciste, je quel devrais pas. rapport? Pourquoi je devrais dis pas. raciste? Rationnel, gros. Ah, pardon. Les oreilles, ça se lave, hein. Pardon. J'ai le casque dessus. Voilà, donc voilà, on a le cœur qui parle ou la raison, à vous de choisir. Enfin, la raison, ça va non plus, hein. Tu redescends, s'il te plaît, parce que... Non mais c'est vrai, tu vois. Genre oui, dire 4-1 Denver, bah ouais, bah gros 90% des pronostics c'est ça, donc donc c'est nul, tu vois, mais bon. Voilà. D'après Parion Sport, je crois que le pronostic le plus donné, c'est 4-2. Les 11 pour- Les 11 à la prod. Et d'après Winam... On n'a pas D'après d'image les gars, on Winamax. peut pas afficher les cotes. Hein. Pariez Après, l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Allez. hashtag, faites pas les balls. Oh là là là. Oh, ils sont chiants. Les gars, c'est là qu'il faut couper. Donc, merci à vous encore une fois. Je les ai perdus en plus. Merci à vous. Hashtag Merci à tactico-technique. Oh, Hashtag oh. Dédèche. Ouais, Hashtag Dédèche. on arrête. On me laisse. on me Hashtag laisse André clôturer. Hunter. Ah, ça, c'est bon, ça. On me laisse clôturer le podcast, les gars. Merci. Merci pour votre bonne humeur, pour votre rigolade. Non, 4-1 Nuggets, ouais. Désolé, excuse-moi. Puis rappelez-vous, faites pas les bolos. Bonne finale NBA à tous. Bisous. Et puis à Bisous. Merci, bonne finale à tous. Merci, Ciao, ciao. bonne finale. Allez, ciao.